l'histoire n'est pas ce que vous pensez. C'est ce qu'on a voulu vous faire croire. On vous a appris que la civilisation a commencé avec des outils primitifs, des huttes de terre et des progrès lents, qu'avant les Grecs, les Romains et les empires de l'époque écrite, nous étions des tribus errantes qui essayaient simplement de survivre. Mais cette histoire est une couverture, un voile, un mythe soigneusement construit pour cacher quelque chose de plus ancien, de plus profond et d'infiniment plus puissant. L'Atlantide n'était pas un fantasme, c'était un souvenir si profondément enfoui, non seulement dans le sable, mais aussi dans votre âme. Et si la chute de l'Atlantide n'était pas la fin d'une époque, mais le début de votre oubli? Et si cette mémoire commençait à revenir, non pas par accident, mais à dessein? Les enseignements n'ont jamais été perdus. Ils ont été encodés, dispersés, cachés dans des symboles, des rituels et des chuchotements à travers d'anciennes traditions. Aujourd'hui, ils refont surface. Vous n'avez pas trouvé cette vidéo par hasard. Quelque chose en vous se souvient. Revenons à l'endroit où tout a été perdu et où vous pouvez commencer à vous souvenir. On vous a dit que l'Atlantide était un mythe, une histoire à dormir debout pour rêveurs ésotériques, une fantaisie concoctée par des philosophes, transformée ensuite en dessin animé et en théorie du complot. Cela suffit à éveiller votre curiosité, car tout ce qu'ils s'efforcent de discréditer recèle généralement plus de vérité qu'ils ne veulent le laisser croire. L'Atlantide n'était pas seulement réelle, c'était l'apogée du potentiel humain. Une civilisation qui maîtrisait à la fois le spirituel et le scientifique, le monde intérieur et le monde extérieur. Ils comprenaient l'énergie non pas comme une théorie, mais comme une force vivante, une force avec laquelle ils pouvaient travailler, s'aligner et utiliser pour élever la conscience au-delà des limites que nous appelons aujourd'hui réalité. Leur ville était construite en harmonie avec les lignes d'énergie de la Terre. Leur structure n'était pas seulement esthétique, c'était des instruments énergétiques, alignés sur des étoiles et des fréquences que la plupart des gens d'aujourd'hui ne peuvent même pas percevoir. Ces gens ne devinaient pas leur chemin dans l'évolution. Ils se rappelaient qui ils étaient, d'où ils venaient et pourquoi ils étaient ici. Ce que la science moderne considère comme séparé, l'esprit, la matière, l'énergie, ils le considéraient comme un champ unifié. Les Atlantes comprenaient que tout est fréquence et que la conscience est la racine de la création elle-même. Ils n'étaient pas primitifs, ils ne faisaient pas de suppositions, ils étaient délibérés. Et c'est exactement la raison pour laquelle leur héritage devait être enterré. Parce qu'une société ancrée dans la souveraineté spirituelle et la maîtrise énergétique ne peut être contrôlée. On ne peut pas vendre un sauveur à quelqu'un qui sait qu'il est divin. On ne peut pas dresser des troupeaux d'individus qui sont déjà alignés sur la loi cosmique. Et vous ne pouvez certainement pas tirer profit d'un monde qui n'a pas besoin de validation externe, de système ou de contrôle. Alors qu'ont-ils fait? Ils l'ont effacé, ou du moins, ils ont essayé. Mais la vérité a une étrange façon de survivre. Vous en trouverez des fragments en Égypte, dans les tablettes d'émeraude, dans les enseignements d'Hermès, de Thoth et de Pythagore. On en trouve des échos dans le mysticisme oriental, la sagesse indigène et les lois hermétiques. Et si vous y regardez de plus près, vous le sentirez en vous, comme une fréquence silencieuse qui vibre juste en dessous du bruit de la vie moderne. Il ne s'agit pas de croyances aveugles, il s'agit de résonance. Lorsque quelque chose est vrai, vous n'avez pas besoin d'être convaincu. Vous le sentez. Et si vous êtes encore là, en train de lire ces lignes, c'est que vous l'avez senti aussi. Le sentiment qu'il manque quelque chose à l'histoire du monde et que peut-être, juste peut-être, il manque quelque chose à la vôtre aussi. Certains des principes les plus profonds, en particulier la manipulation de l'énergie et la géométrie de l'âme, ne peuvent pas être partagés ici. C'est pourquoi nous avons créé Insights Academy, notre lettre d'information gratuite. Inscrivez-vous via le lien dans la description pour accéder à ce que nous ne pouvons pas dire publiquement et recevez une copie gratuite de l'e-book du Kybalion pour une durée limitée. Parce qu'une fois que vous commencerez à vous souvenir, vous verrez le monde pour ce qu'il est vraiment, un patchwork de demi-vérités construites sur une grandeur oubliée. L'Atlantide n'est pas tombée parce qu'elle était faible.
Elle est tombée parce qu'elle est devenue trop puissante, trop rapide, sans suffisamment d'intégrité pour la maintenir. Et ceux qui ont survécu, les vrais initiés, le savaient. C'est pourquoi ils n'ont pas essayé de la reconstruire à l'identique. Au lieu de cela, ils ont caché les enseignements, les ont codés et les ont transmis par le biais de symboles, d'écoles et d'histoires. Ils savaient que le temps reviendrait où l'humanité serait prête à se souvenir, non seulement intellectuellement, mais aussi spirituellement. Ce temps, c'est maintenant. Vous n'êtes pas tombé là-dessus par erreur. Vous faites partie du retour. On nous a appris à séparer la science de l'esprit, la technologie de la conscience, l'énergie de l'intention. Mais pour les Atlantes, il ne s'agissait pas de forces distinctes, mais des fils d'une même tapisserie. Leurs plus grandes avancées n'étaient pas seulement technologiques, elles étaient aussi énergétiques. Ils ne se contentaient pas de construire avec des pierres, ils construisaient avec des fréquences. Ils ne se contentaient alors pas de parler, ils raisonnaient. Ils ne se contentaient pas d'observer les étoiles, ils conversaient avec le cosmos. Chaque aspect de leur civilisation était conçu non pas pour contrôler la nature, mais pour s'aligner sur elle. Les structures atlantes étaient des outils vibratoires. Certaines ont été construites pour guérir, d'autres pour ouvrir des portails, d'autres encore pour ancrer l'énergie planétaire en harmonie avec les lignes de lait de la Terre. Ce que les esprits modernes appellent des dispositifs mythiques, comme les générateurs d'énergie cristalline, les temples du son et les portes dimensionnelles, étaient réels pour eux, réels, fonctionnels et précis. Imaginez une chambre où la fréquence est si parfaitement réglée qu'elle peut réparer les cellules, rééquilibrer l'esprit et réaligner l'âme. Il ne s'agissait pas de constructions fantaisistes. Elles étaient basées sur une profonde compréhension de la géométrie sacrée, des harmoniques sonores et des couches multidimensionnelles de l'existence. Les initiés atlantes se sont entraînés pendant des décennies à maîtriser le calme intérieur, à contrôler leur biochamp et à modifier consciemment leur état vibratoire. Ils ont compris que la conscience pouvait quitter le corps, non pas en imagination, mais dans la réalité. Ils ont développé une technologie spirituelle pour soutenir cette idée. Des matrices de cristal qui améliorent les capacités psychiques, des outils énergétiques qui amplifient l'intention et des fréquences sonores qui peuvent transporter la conscience d'un plan à l'autre. Ce n'était pas de l'évasion, c'était de l'évolution. Ils n'ont pas cherché Dieu à l'extérieur d'eux-mêmes. Ils se sont souvenus que la divinité vivait en eux et ont ensuite construit des technologies pour soutenir ce voyage intérieur. Une grande partie de ce que nous appelons avancé aujourd'hui est, en comparaison, rudimentaire. Nous créons des appareils qui distraient. Ils ont créé des appareils qui éveillent. Alors que nous extrayions des données de la Terre, ils l'écoutaient pour y puiser de la sagesse. Alors que nous scrutons le ciel à la recherche de vie, ils savaient que la vie existait sous des formes infinies, certaines au-delà du spectre visible. Ils n'ont pas théorisé sur la multidimensionnalité, ils l'ont explorée. Et voici la partie qui nous touche le plus. Ce savoir n'est pas mort avec eux. Elles n'ont jamais été perdues, mais seulement cachées. Cachées dans les plans des temples anciens, cryptées dans les symboles, préservées dans les enseignements transmis par des lignées que la plupart ont oubliées. Il se peut que vous ressentiez quelque chose de familier à ce sujet, comme si vous aviez vu ces temples en rêve, entendu ces fréquences dans le silence, que vous avez ressenti une étrange attraction vers des symboles que vous ne parvenez pas à expliquer. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un souvenir, et cela suggère quelque chose que la plupart des gens n'envisageront jamais, à savoir que vous avez peut-être déjà marché parmi eux. Vous vous êtes peut-être déjà trouvé dans une chambre vibrant de lumière et de son, non pas en tant que visiteur, mais en tant qu'étudiant, ou même en tant que maître. Alors pourquoi ne le savons-nous pas? Pourquoi n'est-ce pas enseigné dans les écoles ou discuté dans les revues scientifiques? Parce que les implications de ce phénomène feraient voler en éclats tout ce que l'on nous dit sur ce que signifie être humain. Si la conscience est la clé de l'énergie, et que l'énergie est le tissu de la réalité, alors ce que nous appelons impossible n'est pas seulement possible, c'est naturel.
Les Atlantes n'ont pas deviné leur chemin vers la sagesse. Ils s'en sont souvenus. Et si vous lisez ces lignes avec une étrange impression de déjà-vu, vous commencez peut-être à vous en souvenir vous aussi. Nous vivons dans un monde obsédé par ce que nous pouvons voir, toucher et mesurer. On nous dit que la réalité est physique, solide et soumise à des lois inflexibles. Mais les Atlantes ne voyaient pas le monde sous cet angle. Pour eux, le monde matériel n'était que la couche extérieure de l'existence. En dessous, à l'intérieur, il y avait la fréquence, la vibration, l'énergie en mouvement. Ils savaient que tout ce que nous percevons comme solide est à la base de l'énergie vibrante. Et ils ne se contentaient pas de comprendre cela, ils le maîtrisaient. Chaque pensée, chaque émotion, chaque mot que vous prononcez porte une fréquence. Ce n'est pas une métaphore, c'est littéral. Le son déplace l'énergie. L'intention la façonne. La conscience la dirige. C'est la loi de la vibration, l'un des principes fondamentaux sur lesquels vivaient les Atlantes. Elle régissait leur façon de guérir, de construire, de communiquer et d'évoluer. Ils ne s'appuyaient pas sur le langage pour transmettre leurs connaissances, ils utilisaient la vibration. Grâce au ton, à la couleur, aux symboles et à la résonance, ils pouvaient encoder et partager des informations d'une manière que nous commençons à peine à redécouvrir. Pour eux, la fréquence n'est pas un concept, c'est un outil. Ils utilisèrent les fréquences sonores pour activer des parties du corps, réveiller des mémoires dormantes ou modifier des états de conscience. Le chant n'était pas un rituel, c'était un recalibrage. La musique n'était pas un divertissement, c'était une médecine. Et lorsqu'elles étaient utilisées intentionnellement, ces fréquences pouvaient faire ce que nous essayons aujourd'hui d'obtenir par la technologie, les médicaments et d'innombrables bruits d'entraide. Les Atlantes n'ont pas essayé de manipuler le monde extérieur en premier. Ils ont changé leur fréquence interne et ont vu la réalité se modifier en réponse. Ce n'était pas de la magie, c'était de la science. Une science fondée sur l'expérience directe et les lois spirituelles, et non sur une logique réductionniste. La physique quantique moderne commence à peine à effleurer la surface de ce que les Atlantes savaient déjà. Que l'énergie répond à la conscience, que la réalité est malléable, et que ce que nous appelons miracles ne sont que des lois naturelles que nous avons oublié d'utiliser. Vous n'êtes pas un être statique. Vous êtes une vibration enveloppée dans une forme. Vous êtes une fréquence qui s'accorde avec la réalité comme un cadran de radio. Changez de fréquence et vous changerez de vie. Mais le monde dans lequel vous vivez a été construit pour maintenir votre cadran fixe. Par le biais des médias, de la peur et de la distraction, votre état vibratoire est constamment tiré vers des fréquences plus basses. Culpabilité, honte, anxiété, pénurie. Vous n'êtes pas seulement induit en erreur, vous êtes accordé, sans votre consentement. Et si vous ne comprenez pas la fréquence, vous passerez toute votre vie à réagir à des énergies que vous ne pouvez pas voir, sans jamais réaliser que vous avez le pouvoir de les modifier. Ce pouvoir ne se trouve pas dans un appareil ancien ou dans l'enseignement d'un gourou. Il est en vous, et il l'a toujours été. Les Atlantes le savaient. Ils considéraient le corps comme un instrument, une antenne pour les fréquences divines. Ils se sont entraînés à devenir des conducteurs d'énergie conscients. Pas seulement pour se sentir mieux, mais pour évoluer, s'élever, fusionner avec des sphères d'intelligence supérieure. Ils vivaient en fonction de l'alignement vibratoire et non d'un dogme. Et lorsque la dissonance s'est installée, lorsque la fréquence de l'avidité, de l'ego et de la distorsion du pouvoir a commencé à s'élever, ce fut le début de la fin. Car la fréquence n'est pas neutre. Elle se construit et se brise. Et lorsqu'une civilisation s'éloigne trop de la vérité, l'effondrement devient inévitable. Pour eux, la loi de la vibration n'était pas une théorie, c'était un avertissement, c'était aussi une promesse. Si tout est fréquence, alors tout peut être changé. C'est ce qu'ils nous ont laissé, pas seulement des connaissances, mais un code, une clé, un moyen de se souvenir de qui et de ce que nous sommes par résonance. Et en ce moment même, quelque chose en vous commence à vibrer différemment. Ce n'est pas une coïncidence,
c'est un alignement. Vous n'êtes pas censé oublier ni vos vies antérieures, ni votre but, ni les anciennes vérités qui pulsaient autrefois dans votre esprit, comme l'électricité dans un réseau vivant. Mais en cours de route, votre mémoire a été volée, non pas par accident, mais à dessein. Et si l'oubli que l'on vous a appris à accepter comme normal était en fait le résultat d'un long effacement intentionnel, vous n'êtes pas né déconnecté, vous avez été conditionné pour l'être. Et le système qui régit votre vie aujourd'hui a été conçu pour qu'il en soit ainsi. Dès votre naissance, vous avez été immergé dans un monde conçu pour faire taire vos facultés spirituelles. On vous a appris à douter de votre intuition, à vous méfier de votre voix intérieure, à faire taire les parties de vous qui se souviennent de quelque chose de plus. Les écoles récompensaient la mémorisation, pas la connaissance. La religion enseignait l'obéissance et non la vérité intérieure. La science a rejeté tout ce qu'elle ne pouvait pas mesurer et la société a exigé la conformité au détriment de la curiosité. Le résultat, une culture de l'amnésie, où les gens se promènent sans savoir qui ils sont, d'où ils viennent et de quoi ils sont capables. Les Atlantes comprenaient la réincarnation non pas comme une théorie, mais comme une vérité vécue. Ils formaient des initiés qui transmettaient leur savoir à travers les vies. La mort n'était pas une fin, mais une porte. La mémoire de l'âme pouvait être conservée, accessible et élargie au cours des vies, si les bonnes conditions vibratoires étaient maintenues. Mais lorsque ces conditions se sont effondrées, lorsque la chute a commencé, l'oubli a fait de même. Au cours des millénaires qui ont suivi, des systèmes ont été mis en place pour maintenir cet oubli intact, car une âme qui se souvient est une âme qui ne peut être contrôlée. Que se passerait-il si vous vous souveniez soudainement de qui vous avez été auparavant? Si vous pouviez accéder à la sagesse, à la douleur, au pouvoir et à la clarté de dizaines de vies? Et si vous pouviez vous reconnecter à celui qui a marché en Atlantide, qui a étudié la géométrie sacrée de la création, qui a maîtrisé les lois de la vibration, qui a guéri avec l'intention et communiqué avec la lumière? Cette version de vous n'a pas disparu. Elle est enfouie sous des couches de conditionnement, de peur et de programmation, mais elle est toujours là, et elle vous appelle. C'est pourquoi les gens se sentent attirés par des symboles anciens qu'ils ne comprennent pas, vers des temples qu'ils n'ont jamais visités, vers des textes qu'ils ne peuvent expliquer, mais dont ils savent qu'ils s'adressent directement à eux. Ce n'est pas un hasard, c'est une résonance. Votre âme réagit à des fréquences qu'elle connaissait autrefois intimement. Cette attirance que vous ressentez pour l'ésotérique, le mystique, l'ancien, ce n'est pas un passe-temps. C'est un fil d'Ariane qui vous ramène à votre moi originel. Mais voici le piège. Le monde moderne a transformé cet appel ancien en une tendance. La spiritualité a été banalisée, diluée, reconditionnée en un produit que l'on consomme, plutôt qu'en un chemin que l'on emprunte. On vous dit d'acheter des cristaux, mais pas comment les activer, de manifester, mais pas de purifier l'intention, de méditer, mais pas de se souvenir. Ce n'est pas de l'éveil, c'est de la distraction avec des robes sacrées. Le véritable chemin est plus difficile, plus silencieux et beaucoup plus puissant. Il ne vient pas de l'extérieur, il émerge de l'intérieur, une fois que l'on réalise que l'on n'a jamais vraiment dormi, que l'on était juste dans le brouillard, et ce brouillard peut être dissipé. Les Atlantes ont transmis des outils non seulement pour enseigner, mais aussi pour vous aider à retrouver la mémoire. Non pas la mémoire intellectuelle, mais la mémoire de l'âme, celle qui ne passe pas par la pensée, mais par le sentiment, par résonance, par l'expérience directe, non filtrée. Et une fois que cette mémoire commence à s'éveiller, rien n'est plus jamais pareil, parce qu'une fois que vous vous souvenez de qui vous êtes vraiment, le système perd son emprise, et votre chemin devient indéniable. Vous n'étiez pas censé être endormi, vous étiez censé vous réveiller encore et encore, jusqu'à ce que votre âme se souvienne de toute la vérité. La chute de l'Atlantide n'était pas seulement une tragédie, c'était une prophétie. Non pas une prophétie sur la fin, mais sur les conséquences de l'oubli de ce que nous sommes.
Les récits dont nous avons hérité au sujet de sa destruction la décrivent comme un conte d'avertissement enveloppé de mystères, perdu dans les eaux de crue, les tremblements de terre et les bouleversements cosmiques. Mais ce n'est que la surface. La vérité profonde est bien plus inconfortable, car elle nous oblige à nous demander si nous commettons les mêmes erreurs aujourd'hui. La civilisation atlante ne s'est pas effondrée du jour au lendemain. Elle s'est effondrée progressivement, d'abord dans son esprit, puis dans sa structure. Les connaissances des Atlantes ont progressé, tout comme leur ego. L'harmonie qui régnait auparavant a été remplacée par la hiérarchie. La vénération qu'ils avaient pour l'énergie s'est transformée en soif de pouvoir. La sagesse spirituelle n'était plus considérée comme sacrée. Elle a été militarisée, commercialisée et dépouillée de son âme. Cela vous rappelle quelque chose? Nous vivons dans un monde obsédé par le progrès, mais dépourvu de sens. Nous vivons dans un monde obsédé par le progrès, mais dépourvu de sens, où les données sont adorées, la vérité déformée et la technologie vénérée comme si elle était le nouveau Dieu. Nous sommes déjà passés par là. Les avertissements ont été encodés dans les mythes pour une raison bien précise. Non pas pour nous divertir, mais pour nous rappeler. L'Atlantide n'est pas tombée à cause de la nature, mais à cause d'un déséquilibre. Les personnes qui marchaient autrefois en accord avec la loi universelle ont commencé à outrepasser ces lois dans leur quête de contrôle. Ils ont utilisé une technologie spirituelle sans maturité spirituelle. Et c'est la combinaison la plus dangereuse qui soit. Lorsque le pouvoir dépasse la sagesse, l'effondrement devient inévitable. Ce n'est pas une punition, mais une correction. L'univers réinitialise ce qui s'écarte trop de sa trajectoire. Regardez autour de vous aujourd'hui et vous verrez les mêmes lignes de fracture se former. Nous avons ouvert l'atome mais perdu l'âme. Nous avons construit des gratte-ciel, mais nous avons oublié comment construire le calme intérieur. Nous courons après la vitesse, l'échelle et le statut, tout en négligeant la seule chose qui rendait l'Atlantide extraordinaire, l'alignement. L'alignement avec l'énergie, avec la terre, avec l'esprit et avec soi-même. Lorsque cet alignement est rompu, les civilisations ne se contentent pas de tomber. Elles disparaissent, et pas seulement physiquement, mais aussi énergétiquement. L'écho de leur chute persiste dans notre subconscient comme un fantôme. Vous avez l'impression que quelque chose ne tourne pas rond? Ce n'est pas seulement dans votre tête, c'est dans votre lignée. Les anciens ont essayé de nous mettre en garde, non pas en nous faisant peur, mais en nous présentant des modèles. Ils comprenaient la nature cyclique du temps. Ils savaient que l'humanité s'élèverait et s'effondrerait par vagues, chaque époque offrant une chance d'évoluer ou de se répéter. Les enseignements qu'ils ont laissés derrière eux n'étaient pas seulement de la sagesse, mais aussi des lignes de vie, des codes pour aider les générations futures à se souvenir, à rectifier le tir et à se relever, mais seulement si nous écoutons, à condition de prêter attention aux signes, non seulement dans le monde, mais aussi en nous-mêmes. Car la chute de l'Atlantide n'a pas seulement mis fin à une époque, elle a déclenché une amnésie spirituelle qui dure depuis des milliers d'années. Et la seule façon d'empêcher l'histoire de se répéter est de se souvenir de ce qui a causé l'effondrement en premier lieu. Ce n'était pas un manque d'intelligence ou de ressources. Ce n'était pas une invasion extérieure ou une punition divine. C'était une déconnexion intérieure. À partir du moment où ils ont cessé d'honorer le sacré, tout a commencé à se fracturer. Et maintenant, que se passera-t-il lorsque l'intelligence artificielle commencera à dépasser la conscience humaine? Lorsque nous troquerons la profondeur spirituelle contre la distraction numérique? Lorsque nous recherchons la dopamine au détriment de la discipline? Les parallèles ne sont pas subtils. Ils nous crient dessus. Nous suivons la même voie qu'eux, et nous la suivons rapidement. Mais voici le changement. Cette fois, vous êtes éveillés. Vous voyez le modèle. Vous vous souvenez de la leçon. Et vous avez le choix. Nous avons tous le choix. Incarnerons-nous les enseignements qui ont été laissés derrière nous, ou deviendrons-nous un simple écho dans les ruines d'une sagesse oubliée? Le mythe de l'Atlantide n'était pas destiné à nous faire nous interroger sur le passé. Il devait nous amener à nous interroger sur le présent. Et, plus important encore,
à façonner l'avenir. Non pas en évitant l'effondrement, mais en évoluant au-delà de la conscience qui le crée. La chute était réelle, mais le retour l'est tout autant. Les enseignements n'ont pas été perdus. Ils étaient enterrés, cachés dans les glyphes, répercutés dans les champs, cryptés dans la pierre et les étoiles. Ils attendaient ceux qui pouvaient ressentir plutôt que simplement penser. Le savoir qui soutenait autrefois l'Atlantide n'a pas disparu. Il s'est dispersé. Comme des graines dans le vent, il a dérivé vers des écoles de mystères, des textes sacrés, des traditions orales et des initiations secrètes. Il est passé discrètement de main en main, de vie en vie, d'âme en âme. Et aujourd'hui, il est en train de retrouver son chemin. Non pas parce que le monde est prêt, mais parce que vous l'êtes. Ces enseignements ne sont pas destinés à être étudiés. Ils sont destinés à être mémorisés, ressentis, vécus, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'informations, ce sont des fréquences. Lorsque vous les entendez, quelque chose change en vous, non pas parce que c'est nouveau, mais parce que c'est ancien, une langue oubliée que votre âme parle déjà. Et une fois que vous commencez à vous en souvenir, le jeu change. Première vérité, ton âme est éternelle. Vous n'êtes pas votre corps, vous n'êtes pas votre nom, vous n'êtes pas votre traumatisme, ni vos titres, ni le rôle que vous jouez dans cette matrice. Vous êtes énergie, la conscience, la lumière ralentie dans la forme. Ce n'était pas une croyance abstraite pour les Atlantes, elle était fondamentale. Ils formaient leurs initiés à naviguer dans des états extracorporels, à accéder à des vies antérieures et à se déplacer dans les plans d'existence en toute conscience. La mort n'était pas redoutée, elle était comprise. Il s'agissait d'une transition et non d'une fin. Deuxièmement, tout est énergie. Cela inclut la pensée, l'intention, les émotions. Chaque fréquence que vous émettez interagit avec le champ qui vous entoure et façonne votre réalité. Il ne s'agit pas d'un mot à la mode sur la manifestation. C'est de la physique, une physique qui précède la science moderne. Les Atlantes utilisaient cette compréhension pour façonner leur vie avec précision. La guérison était vibratoire, l'architecture était énergétique, la communication était télépathique, basée sur le cœur et multidimensionnelle. Ils savaient que la matière se plie à la conscience et non l'inverse. Troisièmement, le temps n'est pas linéaire. Les Atlantes partèrent du principe que le passé, le présent et le futur existaient simultanément. Ils naviguaient sur les lignes temporelles comme nous naviguons sur les routes. Le destin n'était pas figé. C'était une spirale qui se déplaçait toujours en fonction de la fréquence. Et lorsque vous modifiez votre vibration, vous ne changez pas seulement votre avenir, vous réécrivez votre relation avec le passé. Vous devenez l'architecte de votre propre karma. Quatrièmement, la polarité est une unité déguisée. Ils savaient que la lumière et l'obscurité, le masculin et le féminin, le chaos et l'ordre n'étaient pas des ennemis. Ils étaient complémentaires. Il ne s'agissait pas de la dualité en tant que division, c'était la dualité en tant qu'équilibre. L'harmonie n'est pas une question de similitude, c'est une question d'intégration. L'initié n'apprenait pas à fuir les ténèbres, mais à les maîtriser, à traverser l'ombre, tout en sachant qu'il ne s'agit jamais que de lumière sous une forme différente. Cinquièmement, le rythme régit tout. Les marées, les saisons, la respiration, les battements du cœur, le cosmos, tout bouge en rythme. Les Atlantes alignaient leur vie sur ces cycles. Ils ne luttaient pas contre la nature, ils coulaient avec elle. Lorsque vous luttez contre le rythme, vous créez une résistance. Lorsque vous dansez avec lui, vous débloquez la grâce. Sixièmement, la connaissance n'est pas le pouvoir, c'est l'alignement qui l'est. Le monde est rempli de gens qui connaissent la vérité, mais peu la vivent. Les Atlantes ne se contentaient pas de recueillir des enseignements, ils les incarnaient. Ils pratiquaient l'alchimie intérieure, transformant la peur en sagesse, l'ego en service, le chaos en clarté. L'initiation n'était pas une question de mémorisation, mais de métamorphose. Septièmement, le monde physique est une projection. La réalité, telle que nous la percevons, est une interface holographique créée par la conscience. Le monde extérieur
est le miroir du monde intérieur. Modifiez votre perception et le monde réagit. Pour eux, c'était plus qu'une métaphore, c'était une loi spirituelle. On ne change pas le monde par la force. On changeait de fréquence et le monde suivait. Et ce n'est qu'un fragment de ce qu'ils savaient. Il y avait des enseignements sur la géométrie sacrée, la structure du son, la conscience planétaire, le divin féminin, le voyage éthérique, les grilles cristallines, les contrats d'âme, la loi cosmique. Non pas comme des croyances isolées, mais comme des éléments d'une compréhension unifiée de l'existence. Une carte de l'invisible qui, une fois mémorisée, transforme tout. Il ne vous est pas demandé de croire aveuglément à tout cela. Vous êtes invité à écouter avec quelque chose de plus profond que la logique. Ces enseignements n'exigent pas la foi. Ils déclenchent la mémoire. Et s'ils atterrissent quelque part en vous comme un oui silencieux et tonitruant, alors vous êtes déjà en train de faire ce que la plupart des gens ne feront jamais. Vous commencez à vous souvenir. Vous l'avez probablement ressenti toute votre vie, cette attirance vers quelque chose d'inexplicable, une fascination pour le mystique, une connaissance qui va au-delà de l'intellect, un magnétisme étrange vers des symboles, des ruines, des étoiles ou d'anciens enseignements qui parlent un langage qu'on ne vous a jamais enseigné, mais que vous comprenez d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas de la fantaisie, c'est de la reconnaissance. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas seulement parce que vous êtes curieux, c'est parce que vous l'avez déjà fait. Ces informations ne vous intéressent pas seulement, elles vous activent, parce que vous ne les apprenez pas pour la première fois. Vous vous en souvenez. Vous n'êtes pas tombé par hasard sur des mots comme Atlante, hermétique ou vibration. Vous avez été attiré vers eux. Votre subconscient vous a guidé jusqu'à ce point, en vous chuchotant des synchronicités, des rêves, cette agitation silencieuse que vous ne pouvez pas expliquer. Il ne s'agit pas d'obsession, mais d'alignement. Vous êtes de nouveau en résonance avec quelque chose d'ancien qui ne vous a jamais quitté. Les initiés atlantes étaient formés pour porter la sagesse à travers les vies. Ils l'encodaient dans le champ énergétique de leur âme, non seulement en mémoire, mais aussi en vibration. Dès que votre fréquence commence à s'élever, ces codes commencent à s'activer. Vous le sentez dans vos tripes, dans votre poitrine, dans l'électricité qui remonte le long de votre colonne vertébrale, lorsque vous entendez quelque chose qui tranche avec le bruit et va directement à votre cœur. Il ne s'agit pas seulement d'information, mais d'une mise à feu. L'initiation en Atlantide ne consistait pas à rejoindre un groupe ou à porter une robe. Il s'agissait d'un processus de raffinement vibratoire qui durait toute la vie. Il fallait faire face à soi-même, se débarrasser de l'illusion, maîtriser la pensée, l'intention et la charge émotionnelle. Il s'agissait d'accorder le corps comme un instrument si précis qu'il pouvait canaliser les fréquences, transmettre la lumière et interagir avec les royaumes non physiques. Ces enseignements n'ont pas été donnés, ils ont été gagnés. Et s'ils vous atteignent aujourd'hui, c'est parce que vous avez fait le travail auparavant. On ne s'engage pas sur cette voie par erreur. L'impression de déjà-vu que vous ressentez lorsque vous regardez certains symboles, que vous entendez certains chants ou que vous vous tenez à certains endroits, ce n'est pas votre esprit qui vous joue des tours. C'est votre âme qui se souvient d'initiations dans des temples depuis longtemps réduits en poussière. Vous ne vous souvenez peut-être pas des détails, mais votre énergie, elle, s'en souvient. Et à chaque fois que vous vous penchez sur ce souvenir, vous récupérez une partie de vous-même dont le monde vous a dit qu'elle n'était pas réelle. C'est pourquoi l'éveil spirituel n'est jamais confortable, parce qu'il ne s'agit pas de devenir quelque chose de nouveau, mais de découvrir ce qui a toujours été vrai. Il s'agit d'éplucher les couches que vous avez été conditionné à croire être vous. Et ce qui reste est brut, ancien et puissant, au-delà de toute compréhension. C'est ce que la voie atlante a toujours été, non pas la fuite, mais l'incarnation. Devenir pleinement présent, pleinement conscient, pleinement activé dans cette forme humaine, tout en se rappelant que vous êtes quelque chose de bien plus grand que la chair. Vous n'êtes pas venu ici pour être normal, vous n'êtes pas venus ici pour vous conformer, vous êtes venus ici pour vous souvenir et vivre ce dont vous vous souvenez. C'est votre retour sur le chemin.
les symboles qui t'appellent, la sagesse qui t'éclaire, les vérités qui ne te lâchent pas, ne sont pas le fruit du hasard. Ce sont des marqueurs, des signaux, des échos de vie où vous avez marché dans les couloirs de la lumière, où vous avez étudié les mécanismes de l'âme, où vous avez parlé le langage de la fréquence et où vous vous êtes déplacé dans le monde comme un faisceau de conscience, conscient de votre pouvoir, de votre place et de votre but. Vous n'êtes pas brisé, vous n'êtes pas perdu. Vous vous réveillez simplement dans un monde qui a oublié de vous apprendre à vous souvenir. Mais maintenant que vous avez retrouvé le chemin de cette connaissance, la responsabilité commence. Car il ne suffit pas de se souvenir. L'étape suivante est l'incarnation. Et une fois que vous commencez à vivre à partir de cet endroit, tout change. La façon dont vous pensez, la façon dont vous parlez, la façon dont vous vous tenez. Vous cessez de réagir, vous commencez à choisir, vous arrêtez de chercher, vous commencez à rayonner. Il ne s'agit pas seulement d'une sagesse ancienne, c'est votre plan d'action, et il est temps de le porter à nouveau. Rien ne refait surface sans raison. Ces enseignements, ces symboles, ces vérités anciennes ne réapparaissent pas parce qu'ils sont à la mode ou nostalgiques. Ils reviennent parce que le cycle est en train de s'inverser, parce que l'histoire n'évolue pas en ligne droite, mais en spirale. Et chaque spirale nous ramène à un moment de choix. Ce moment, c'est maintenant. On peut le sentir dans la tension du monde, dans l'effondrement de systèmes qui semblaient autrefois inébranlables, dans la soif croissante de sens, dans une culture obsédée par le bruit. Nous nous trouvons au seuil du souvenir, non seulement en tant qu'individu, mais aussi en tant qu'espèce. Et les enseignements atlantes ne font pas que refaire surface, ils sont convoqués. Les anciens connaissaient le temps comme quelque chose de différent. Ils comprenaient les cycles, la montée et la descente de l'énergie, le souffle des civilisations, le retour de la lumière après l'obscurité. Ils marquaient ces cycles à l'aide d'étoiles, de sons et d'âmes. Et ils savaient qu'après la chute, il y aurait un moment où la fréquence de la Terre s'élèverait à nouveau. Ce temps, c'est maintenant. Le voile s'amincit. De plus en plus de gens rêvent de manière vivante, se réveillent avec des questions qu'ils ne peuvent ignorer, se sentent attirés par la vérité sans savoir pourquoi. Le scénario a des ratés, et ce qui en ressort, ce sont les codes oubliés de la conscience. Le retour de ces enseignements n'est pas aléatoire. Il est encodé dans le champ. Ils savaient que cette connaissance serait mise en sommeil et qu'elle se réveillerait à nouveau lorsque la vibration de la planète atteindrait un certain seuil. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous ont l'impression de sortir d'un brouillard. Nous n'apprenons pas, nous nous souvenons. Nous ne sommes pas en train de devenir, nous sommes en train de revenir. Ce n'est pas le début d'un nouveau chemin, c'est la reprise d'un très ancien chemin. Un chemin qui attend patiemment dans vos os. Vous pouvez vous sentir dépassé par tout cela. Comme si le monde tournait trop vite, se brisait trop bruyamment. Mais c'est ce qui se passe lorsque la vérité refait surface. Elle déstabilise tout ce qui est construit sur des mensonges. Les Atlantes en ont également fait l'expérience. Ils savaient que lorsque l'énergie change, les structures s'effondrent. Et si beaucoup craignaient cette chute, les initiés la voyaient comme une renaissance, la mort d'une façon d'être et la possibilité de se relever, plus intelligent, plus propre, plus vrai. C'est là que nous nous trouvons aujourd'hui, non pas à la fin, mais à l'aube d'un nouveau commencement. Mais ne vous y trompez pas, ces connaissances ne sont pas là uniquement pour vous inspirer, mais aussi pour vous mettre au défi, pour vous forcer à regarder plus loin, à vivre différemment, de prendre ce dont vous vous souvenez et de l'intégrer dans l'action. Ce chemin ne récompense pas la perfection, il récompense la présence, l'alignement, le courage. Le retour des enseignements signifie le retour de la responsabilité. Vous n'êtes pas seulement ici pour absorber, vous êtes ici pour transmettre. Transmettre ces codes dans vos choix, vos relations, votre voix, votre travail. C'est ce que fait un initié. Il ne se contente pas de s'éveiller, il s'ancre. Car voici la vérité que la plupart d'entre nous ne diront pas à voix haute, tout le monde ne passera pas au travers de ce changement. Certains s'accrocheront à l'ancien monde, même s'il s'effondre.
D'autres s'engourdiront dans les distractions et nieront l'appel. Mais il y en a quelques-uns, ceux qui entendent la résonance, qui ressentent l'attraction, qui disent oui même lorsque cela les terrifie, qui s'élèveront. Et ils le feront non pas en suivant les tendances, mais en se souvenant des vérités, celles qui sont profondément enfouies, celles qui sont cachées à la vue de tous, celles que vous lisez en ce moment. Vous n'êtes pas seul, vous ne l'avez jamais été. Chaque fois que vous remettez la réalité en question, chaque fois que vous cherchez quelque chose de plus, chaque fois que vous restez dans votre vérité, quand le monde vous pousse à vous conformer, vous contribuez à ramener ces enseignements dans le monde, non pas comme des reliques, mais comme des rappels, non pas comme des dogmes, mais comme des clés. Et plus nous sommes nombreux à nous souvenir, plus cette fréquence devient puissante, jusqu'à ce qu'un jour, ce ne soit plus un simple murmure, c'est une vague. C'est là que l'illusion prend fin, non pas parce que quelqu'un vous a dit la vérité, mais parce que quelque chose en vous l'a confirmé. Les enseignements de l'Atlantide ne sont pas seulement des histoires d'une civilisation morte depuis longtemps, ce sont des miroirs. Ils reflètent ce que vous savez déjà au fond de vous. Cette vie n'est pas le fruit du hasard, votre curiosité n'est pas accidentelle, et votre âme a porté des codes bien avant que vous ne puissiez les expliquer. Vous n'êtes pas venu ici pour jouer la carte de la sécurité. Vous êtes venu ici pour vous éveiller. Maintenant que vous vous êtes souvenu, même si ce n'est que par bribes, vous ne pouvez plus vous rendormir. Le monde continuera d'essayer de vous tirer dans 1000 directions, de vous convaincre que ce n'était qu'un autre contenu, une autre vidéo intéressante. Mais quelque chose de plus profond s'est réveillé. Et une fois que cette porte s'ouvre, elle ne se referme pas. Ce moment, en ce moment même, est un seuil. Soit vous entrez dans ce que vous êtes vraiment, soit vous retournez dans ce qu'on vous a dit d'être. Mais vous ne pouvez pas défaire ce que vous avez vu. Et vous ne pouvez pas ignorer ce que votre âme sait déjà. Rappelez-vous ceci, vous n'êtes pas en panne, vous n'êtes pas en retard, vous n'êtes pas indigne de la sagesse qui vous appelle. Si elle résonne, c'est parce qu'elle vous appartient. Dès que vous cessez de chercher des réponses à l'extérieur de vous et que vous commencez à faire confiance à votre force intérieure, tout change. Vous n'avez pas besoin de permission pour évoluer. Vous n'avez pas besoin de certificat pour vous éveiller. Les enseignements Atlantes n'ont pas été donnés à l'élite. Ils ont été donnés à ceux qui étaient prêts à les recevoir avec intégrité. Et vous ne seriez pas ici si vous n'étiez pas prêt. C'est le moment de vous réaligner, de recalibrer votre vie en fonction des vérités qui vous murmurent à l'oreille depuis votre enfance. Vous n'êtes pas ici pour obéir, vous conformer ou vous rétrécir pour entrer dans la boîte de l'existence moderne. Vous êtes ici pour rayonner, pour créer, pour incarner la sagesse encodée dans votre être. Vous n'avez pas besoin de devenir quoi que ce soit. Vous avez juste besoin de vous débarrasser du bruit jusqu'à ce qu'il ne reste que le vrai vous, le vous intemporel, celui qui se souvient. Il y aura des moments où le doute s'insinuera. C'est naturel. Le monde ne récompense pas l'éveil, il y résiste. Mais votre pouvoir ne vient pas du monde. Il vient de votre capacité à rester enraciné dans ce que vous savez, même lorsque tout ce qui vous entoure le remet en question. C'est ce qu'ont compris les initiés de l'Atlantide. Et c'est l'énergie que l'on vous demande de récupérer. Non pas par l'ego, mais par la présence. Non pas en criant plus fort, mais en vibrant plus fort. Il ne s'agit pas de convaincre les autres, mais d'incarner la vérité avec une telle puissance qu'elle parle sans mots. On vous a donné des clés pour déverrouiller des parties de vous-même dont vous ne saviez pas qu'elles étaient encore vivantes. Des clés pour sortir du récit dont vous avez hérité et entrer dans celui que votre âme est venue écrire ici. Mais les clés ne signifient rien si vous ne les utilisez pas. La connaissance qui n'est pas vécue devient un poids, et ces enseignements n'étaient pas destinés à vous alourdir. Ils ont été conçus pour te libérer. Alors, que faire à partir de maintenant? C'est vous qui choisissez, à chaque instant. Vous choisissez de vous souvenir au lieu de réagir, de vous aligner au lieu de vous conformer, de vivre en résonance plutôt que dans la peur. Vous n'avez pas besoin d'un temple, d'une robe ou d'un gourou. Vous êtes le temple. Votre corps est l'autel.
Vos choix sont le rituel et votre conscience est l'offrande. Vivez comme tel. Si cette vidéo a touché quelque chose en vous et que vous n'avez pas encore rejoint Insights Academy, vous laissez de côté les couches les plus profondes. Inscrivez-vous dès maintenant en cliquant sur le lien ci-dessous pour accéder à une sagesse ancestrale que nous ne pouvons pas partager ici. Et pour une durée limitée, vous recevrez une copie numérique gratuite du Kybalion pour vous aider dans votre démarche. Ce n'est pas la fin, c'est l'allumage. Les enseignements reviennent non pas pour vous sauver, mais pour vous rappeler que vous n'avez jamais eu besoin d'être sauvé. Vous êtes le souvenir, vous êtes le retour. Et le monde attend que vous vous montriez comme la version de vous qui sait déjà qui elle est. Si cette vidéo vous a touché, faites-le nous savoir en commentant « J'ai compris ».